Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai déjà fait un tuto express pour une des pages de cet album. Alors, si vous suivez la série, de toute façon, je l'ai mentionné déjà dans les vidéos avant que vous voyez celle-ci, probablement. Excusez. Alors, je voulais vous expliquer un petit conseil, donner un petit conseil quand vous faites des pages dans un album. Alors, moi, j'ai ma page 1, ma page 2, ma page 3, ma page 4, puis j'ai un autre bloc de pages ici, okay, avec deux côtés, qui me reste. Donc, ce qu'on doit faire, alors si vous avez 4 pages, vous faites la même chose, ok? Attendez pas à la dernière page pour le faire. C'est que moi, j'ai page 2 et page 3 qui se touchent, qui vont, quand on va ouvrir les pages d'album, qu'on va voir en même temps. Alors, une chose qu'on doit vérifier, c'est que, idéalement, on voudrait avoir dans les 2 pages des papiers qui se répètent. Un petit agencement qui fait que ça paraît bien ensemble. On ne va pas avoir tout plein de papiers avec, supposons, tout ça ici. Puis là, je me retrouve avec ça qui n'a aucun rapport. Alors, idéalement, on voudrait regarder si tout va bien. Une autre raison aussi pour laquelle on voudrait vérifier, c'est si jamais on voit que quand on ferme notre page, parce que dans l'album, ça va être fermé, si ça frotte le moindrement, on voudrait vraiment soit faire un intercalaire, ou soit décider de la prochaine page par rapport à faire quelque chose qui fait que ça ne s'accrochera pas. L'interaction peut définir ça et aussi les papiers. Alors, si vous dites, bon, alors ici, ça frotte trop. Donc, je vais prendre mon prochain bloc de pages. Au lieu de faire page 5, 6, je fais peut-être page 3, 4, puis celle-ci deviendra 5, 6. Alors, ça, c'est une façon de faire. Donc, on se dit que quand je vais arriver à faire cette page-ci, je répéterai un petit peu de ça. Exemple, ceci, un peu de papier. Lui, il y en a juste un. Alors, on en met un peu, puis on mettra autre chose avec, n'importe quoi, ce qu'on veut. Mais on va peut-être faire attention à vraiment mettre un papier qui est ici. Ici, alors moi, je l'ai fait déjà, la page. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire plutôt une page qui accroche pas. Ça veut dire que si on a des éléments comme ça qui sont verticaux, peut-être que ça peut accrocher. Donc, on fait des éléments horizontaux pour que, quand on va tourner la page, que ça n'accroche pas. Puis en plus, ben là, on fait agencer nos papiers. Alors ici, attendez un petit peu. Est-ce que j'ai la bonne page? Bon, c'est ça. Alors, moi ici, je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé que, bon, si je refais mon ruban ici, excusez, j'ai très mal aux doigts. Alors ici, moi, je trouve que ça n'accroche pas. Donc, j'ai dit, OK, c'est correct, je peux faire ça comme ça. Donc, là, ben, la prochaine page, il faut faire bien attention que nos papiers aillent ensemble et puis qu'il n'y a rien qui accroche. Alors, vous avez le temps de décider, quand vous avez fait juste 2 pages, si vous dites, j'ai oublié de faire attention, puis ben, moi, ça m'arrive souvent. Puis, finalement, mes papiers s'accrochent, ils ne sont pas coordonnés. Donc, là, on va prendre un autre bloc de pages qu'on va placer entre. Donc, on va travailler ces pages-là, on va les numéroter autrement. Puis, sinon, si vous dites oui, ça va bien, parce que là, finalement, ici, je trouvais que la petite carte, ça allait bien avec tout ça, là. Alors, c'est correct, parce qu'on a juste un modèle ici de papier, donc on a juste un à reprendre, puis c'est correct. Donc, ici, moi, j'ai décidé d'aller avec... D'ailleurs, j'avais... attendez un petit peu. Ici. Oui, c'est ça, ça va. Alors, vous voyez, ici, j'ai le petit renard ici. Là, j'ai un petit questionnement. Je pense que je m'étais placée. J'ai dit, je pense que je vais plutôt répéter ce papier-là. Mais c'est le seul qui va avec. Il y a des citrouilles. Est-ce que j'ai mis des citrouilles quelque part? Non, même pas. Alors, c'est ça. Alors, finalement, il y en a juste un, puis c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est correct. Alors, lui, il va aller ici. Mais le prochain, excusez, lui, il va aller ici. Page 3, 4. Mais là, ma page 5, là, j'ai fait exprès pour avoir au moins le renard qui revient. Ce papier-là, j'en avais plus assez. J'avais juste un petit morceau qui me restait, je pense. Sinon, je pourrais peut-être le placer peut-être ici ou ici plutôt. Alors, si j'en trouve d'autres, je n'ai pas dans mes papiers ici. Je pense que j'ai tout utilisé. À ce moment-là, ben, je ne peux plus l'utiliser. C'est des choses qui arrivent. Hein? On ne peut pas toujours coordonner tout si on est limité dans le papier. Mais au moins, si on peut aller chercher autre chose. Donc, moi, juste avec le petit renard ici, ça va très bien. Puis ici, j'ai des petites noisettes. Alors, peut-être qu'il y aurait d'autres petites décorations que je pourrais utiliser, qu'il y aurait une noisette dessus, que je pourrais mettre sur lui pour le rappeler. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir de voir comment est-ce qu'on doit regarder l'agencement de nos pages
les pages qui sont adjacentes pour qu'il y ait un rappel quelconque, pour que ça soit trop disparate. Alors, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Allez voir les tutos express, il y a tout plein de petits trucs. Ça ne peut que vous aider, c'est pour ça que je fais des tutos express, que ce soit rapide, facile à comprendre, et puis qui peuvent vous aider dans le futur. Vous régler des problèmes ou trouver des solutions à des questionnements que vous avez. D'accord? Alors, merci d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.